Petite vidéo pour vous qui avez choisi de vous mettre dans une période peut-être d'inactivité pour créer quelque chose de nouveau. Vous étiez dans une jonction, comme ici, une jonction entre deux mondes, et vous étiez dans votre petit monde et vous sentiez que ça n'allait pas. Vous vouliez créer autre chose. Donc vous êtes dit, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que là j'en peux plus, ça ne me correspond plus du tout et je veux ouvrir une nouvelle porte. Et donc vous êtes dit, ok, je sens l'élan, même vous avez même commencé peut-être à créer quand vous étiez quand même encore en train de travailler dans votre ancien boulot, ou que là actuellement vous êtes encore dans votre ancien boulot et vous travaillez, vous avez de l'élan et tout, vous êtes là et tout. Et là je vais parler particulièrement à ceux qui maintenant se sont arrêtés, soit en inactivité, soit une activité de toute sorte, chômage, création d'entreprise, etc. Donc là c'est comme si vous étiez arrêté, de l'ancien monde, de l'ancien travail, et vous êtes en période de continuation, de création. Mais là, d'un coup, patatras, l'élan tombe. C'est comme si, quand vous étiez là, bon, vous aviez une envie quand même. Il y avait une certaine frustration, mais qui crée une envie d'avancer. Et là, vous retrouvez, c'est bon, vous avez tous les moyens pour créer quelque chose, et en fait, vous avez l'essentiel qui est perdu, c'est-à-dire votre élan. Je ne sais pas pourquoi, mais votre élan, il est plus là. Ça fait ça, ouais. Et vous entendez par contre la vie à l'extérieur, c'est-à-dire les autres gens, bon bah, ils continuent à travailler, ils font leurs petits trucs, et puis finalement, bah, peut-être il y a une certaine nostalgie ou il y a un truc que vous comprenez pas. Comment ça se fait que je m'arrête, je me donne les moyens, et à ce moment-là, mon élan tombe. Alors moi, je vais vous donner une possibilité, une clé aujourd'hui pour justement comprendre ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez une structure. Une structure qui vous oblige à vous lever, tout met une structure et qui vous met en mouvement. Et grâce à ce mouvement, il y a quelque chose d'autre qui vient. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un certain mouvement, dans un certain flux, et que vous avez encore un minimum d'énergie pour y être, attention, et ben il y a quelque chose qui se dit ok, non, ça va pas, ça va pas. Il y a un truc qui peut comparer et qui peut dire c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux, et qui du coup écoute ce qui lui conviendrait et qui a envie de créer autre chose. Parce que il y a ce mouvement qui se fait. Et d'un coup, poum, arrêt du mouvement. Et là, c'est comme si, même si vous savez ce que vous avez envie de créer, il n'y a plus ce mouvement qui fait, bon allez, je vais commencer par quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, ce que je vous invite à faire pour justement finir par ouvrir cette porte-là et créer ce que vous avez envie de faire, c'est de vous remettre dans une structure que vous avez déterminée, mais vous mettre dans une structure. Parce qu'en fait, on s'en fout que la structure, elle soit bonne ou pas. Il y a des fois, il y a besoin de faire un minimum d'effort au début pour recréer une structure. C'est-à-dire, je me lève à telle heure, je vais travailler sur ça. Vous déterminez un plan. De telle heure à telle heure, je fais ça, je fais 1 heure de ça. Souvent, moi je vous dis comment je travaille, je fais des 45 minutes, 1 heure, sauf sur certaines autres choses, mais sinon je sais très bien que moi j'ai besoin de mouvement, de bouger. Je peux pas rester 1 heure concentrée sur un truc, ça marche pas. 45 minutes souvent c'est maximum. Ça dépend, mais souvent c'est maximum. Après, je fais un petit truc, j'alterne physique et activité mentale. En tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, peu importe, pour le moment, c'est déjà de vous structurer et de vous dire, ok, je commence par ça. Ok, après, je vais faire un tour. C'est pas obligatoirement que des activités au service de votre prochaine création, hein. Mais c'est, de toute façon, tout est au service de ça. Mais c'est, ok, là, je me lève. Qu'est-ce que je fais en premier quand je me lève? Est-ce que j'ai une pratique de yoga, de méditation, est-ce que je prends un café? Voilà, des trucs, ça va vous paraître un peu ubuesque, hein, de tout planifier, mais en gros, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que je fais quand je me lève. Si vous vous levez et en fait vous avez 3000 possibilités, c'est trop. En fait, l'énergie, elle a besoin d'être canalisée. Et si vous n'avez pas de contenant, l'énergie, elle se dissipe. Et puis du coup, il n'y en a plus. Vous êtes obligé d'avoir un contenant. C'est comme nous, on a un corps qui nous permet après de se mettre en mouvement pour quelque chose. L'énergie qui est contenue dans ce corps permet d'être au service du corps. Donc il y a besoin d'avoir une structure pour canaliser cette énergie. Puis après vous vous dites, ok, à 10h, poum, je vais marcher. Ok, combien de temps? Qu'est-ce que je fais comme tour? Au début, vous avez besoin de structurer énormément. Et c'est pas parce que vous avez une structure que vous êtes obligé de la suivre.
Mais cette structure va faire que si à un moment donné, vous avez un temps de vide, vous savez à quoi vous raccrocher. Parce que cette structure, elle peut aussi être en balance avec l'instant présent. Si par exemple l'instant présent, vous sentez que finalement, là vous n'avez pas envie de sortir, mais par contre vous aimeriez bien travailler sur le point que vous aviez prévu de faire à telle heure, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que si à un moment donné vous êtes là, je sais pas quoi faire, au lieu de rester dans ce vide qui va commencer à faire ruminer votre mental et à vous dire est-ce que j'ai fait le bon choix, non mais je vais pas réussir, mais de toute façon il va falloir que je fasse ça, ça, ça. Non. Quand vous commencez à voir que votre mental là, il commence à prendre le dessus, et sur des choses qui ne sont pas à votre service, vous pouvez vous raccrocher, vous dire ok j'ai prévu de faire ça, je le fais, même si j'en ai pas l'élan de suite, je le fais. Et en fait en faisant ça, en vous mettant dans une structure, ça va vous permettre de vous rappeler en fait, de vous rappeler, de faire circuler l'énergie, de vous rappeler pourquoi vous faites les choses. Et petit à petit, de jour en jour, de semaine en semaine, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Et en plus, peu importe que la structure elle soit bonne ou pas, c'est-à-dire peu importe que vous sachiez si vous avez besoin le matin plutôt de faire du yoga, plutôt de faire des activités mentales, ou est-ce que vous êtes plutôt du soir. Au début, vous mettez n'importe quelle structure. On s'en fout. L'important, c'est de canaliser l'énergie et de s'astreindre à quelque chose, se discipliner. La discipline, c'est pas vraiment un effort, hein. C'est quelque chose au service de votre bonheur, de ce qui vous plaît vraiment. Mais bon, donc du coup, vous vous disciplinez. Et après, petit à petit, vous allez voir, avec l'expérience, quelle structure vous convient. Mais peu importe au début que ce soit pas la bonne, on n'est pas en train de chercher ce qui est parfait. On est en train de chercher quelque chose qui vous convient pour vous continuer à vous mettre en mouvement. Et petit à petit, vous allez voir, finalement, en fait, je me rends compte que j'aime bien, ou que ça me plaît bien, ou que ça me sert mon énergie de faire ça plutôt le matin, et ça plutôt le soir. Et vous allez rediriger après votre structure, votre discipline de vie, entre guillemets, au service encore plus de ce que vous voulez faire. Mais au début, vous ne savez pas, et c'est normal. Depuis toujours, on vous a conditionné, discipliné à se lever à telle heure, manger à telle heure, sortir du travail à telle heure, et on ne se pose pas de questions. Mais en même temps, il y a quelque chose de chouette dans le fait de ne pas se poser de questions. C'est qu'au bout d'un moment, quand on commence à s'en poser, ça crée assez de tension pour aller vers notre but. Mais après, quand c'est nous qui choisissons notre structure, il n'y a plus de tension. Donc c'est vraiment un élan du cœur qui doit revenir. C'est pas un élan de fuite, c'est un élan de qu'est-ce que je veux vraiment. C'est pas exactement pareil. Et du coup, il faut se remettre dans une structure et dire ok, c'est quoi mon élan du cœur, c'est quoi au début, qu'est-ce que je me rappelle que je voulais créer à ce moment-là. Ok, je remets en place des choses, je me mets en mouvement, je crée petit à petit et je valide petit à petit après mon contenant, c'est-à-dire ma structure. Est-ce que finalement je vais mettre en place d'autres choses dans cette nouvelle vie? Est-ce que c'est mieux pour moi de faire ça, ça, ça? Et ça peut bouger. Mais l'important, c'est d'avoir toujours quelque chose à quoi vous raccrocher. Parce que ça n'est pas notre conditionnement de base de savoir gérer notre vie. Être autonome et responsable. Eh bien non, et ne vous en culpabilisez pas, on n'a pas été appris comme ça. Donc c'est à la fois valorisez votre élan là, qui a envie de créer quelque chose, et en même temps donnez-vous beaucoup d'empathie, dites-vous ok, déjà il faut que je me rattrape parce qu'en fait j'ai été perdue pendant longtemps, je me suis un peu épuisée donc je me rattrape, mais en même temps il faut tout de suite mettre en place de nouvelles choses pour vous rappeler votre élan, l'élan du cœur qui a poussé quand vous étiez là et qui veut aller là. Et en fait, structurez-vous, disciplinez-vous, quitte à ce que vous ne respectiez pas à fond. Le but, c'est d'avoir une ligne de conduite et surtout de vous raccrocher. Quand ça va pas, peu importe que vous sachiez si ça vous convient ou pas, faites ce que vous avez prévu. Et si c'est une tâche, mettez des tâches non manuelles, non mentales, des choses qui sont juste cuisiner, faire la lessive, mais voilà, mais des choses qui sont importantes et que vous verrez aussi que vous avez fait dans votre journée. Parce qu'on est quand même conditionné à un certain plaisir d'avoir fait. Donc il faut aussi garder ça pour petit à petit s'en défaire. Il ne faut pas non plus se dire tout d'un coup j'arrête tout, ça va être compliqué pour certains. Et c'est normal. Donc voilà, moi ce que j'avais envie de vous dire c'est mettez-vous une petite discipline, que vous petit à petit vous allez bouger à votre service. Parce qu'une discipline c'est simplement une structure au service de votre élan. Et vous allez voir qu'à force de faire les choses, vous allez vous dire finalement c'est pas exactement ça. Et du coup vous allez pouvoir petit à petit vous axer, mais ça va prendre un certain temps. Et en attendant, voilà. En attendant, remettez-vous une structure,
Euh, faites c'est pas vraiment un effort. Si ça peut paraître un effort parce qu'on n'a pas été appris. On a été appris à ne plus faire cet effort. Mais en fait, l'effort, c'est de s'écouter et d'apprendre à créer sa vie. Et c'est ce que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation. Donc, félicitations. Tenez bon. Mettez-vous en mouvement tous les jours, un petit peu. Et n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez besoin d'un conseil, etc. Moi, je suis trop heureuse d'accompagner vers cette ouverture de porte. Parce que là, on y est, les gars. Et bravo. Et ouais, ça y est, il n'y a plus qu'à. Allez!